La parole est à Monsieur Éric Bocquet pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste Kanaki. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, un cuisinier sans recette débouche souvent sur un plat raté. Un budget sans recette n'est pas plus savoureux. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de la proposition de loi des sénatrices et sénateurs socialistes qui s'attellent à rehausser les sources de financement de l'État. Pour ce faire, ils portent une attention particulière à rendre la fiscalité incitative afin qu'elle oriente les comportements des acteurs économiques, en particulier pour l'imposition des bénéfices ou les modifications du crédit d'impôt recherche. En somme, nous examinons le budget rectificatif qui n'est pas venu. L'ancien ministre Bruno Le Maire n'avait pas obtenu gain de cause auprès d'Emmanuel Macron, le recadrant à l'occasion et préférant laisser plonger les finances publiques dans un déficit abyssal de 6,1% pour l'instant. Michel Barnier n'a pas obtenu de feu vert non plus. Il refuse désormais de corriger la trajectoire et mise l'effort sur la seule année 2025, quitte à exposer le pays à un risque de récession. Une économie dopée à l'argent public dont nous nous rendrons rapidement compte que les investissements limitent la casse sociale en même temps qu'ils préservent un semblant de souveraineté. La politique de l'offre coûte un pognon de dingue. S'additionnent aux quelques 160 milliards d'euros d'aide aux entreprises, des baisses d'impôts non financées qui pèsent sur le déficit public à hauteur de 62 milliards d'euros chaque année. Et ce n'est pas fini car la CVAE arrivera à extinction en 2027, amputant les finances publiques de 5 milliards d'euros supplémentaires. Voté à la fois par les macronistes et les républicains en son temps, vous êtes désormais associés dans une coalition dont vous faisiez mine de ne pas vouloir il y a moins de 2 mois. Vous partagerez ainsi le bilan. Mais dans un mouvement d'équilibriste, le Premier ministre Michel Barnier propose une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés dans son projet de budget. Cela me paraît, non sans un peu de malice, aux antipodes de la position du rapporteur LR de ce texte, M. Bruno Belin, qui dans son rapport estimait le 5 juin dernier, je cite, que l'augmentation d'impôts proposée s'inscrit à rebours de la baisse de l'impôt sur les sociétés qui a pourtant fait l'objet d'un consensus politique très large depuis 2016 afin de soutenir la compétitivité des entreprises et l'emploi. Fin de citation. Est-ce que la majorité sénatoriale rejettera ainsi le budget du Premier ministre de son camp ? En définitive, le retour aux responsabilités peut conduire à un retour au réel. La sortie des postures devrait vous conduire à voter l'article 1. Comment expliquer à nos concitoyennes et à nos concitoyens qu'au moins pour les entreprises qui ne respectent les impératifs de parité hommes-femmes, d'inclusion des travailleurs en situation de handicap, qui présentent des écarts de rémunération inférieurs à 1 pour 30 et ne sont pas excessivement polluantes, que nous ne pourrions majorer le taux d'impôt sur les sociétés de 5 points pour revenir à un niveau inférieur à son taux de 2020 ? Personne. Car le problème de nos finances publiques n'incombe pas nécessairement aux dépenses, même si la qualité de la dépense publique est un sujet d'importance, mais à nos recettes, qui ont perdu 2,4 points de PIB entre 2018 et 2023. Sauf qu'ajouter à l'augmentation de 0,6 points en dépenses, ça fait 3 points de PIB, un gouffre de 85 milliards d'euros. Et si les recettes en pourcentage du PIB sont quasiment à leur niveau de 1985, il y en a encore dans cet hémicycle et ailleurs pour dire que c'est encore trop. Quant aux super-profits que nous souhaitons taxer, je me bornerai à dire qu'il faut, pour y être assujetti, avoir réalisé des super-bénéfices, si bien que nous croyons qu'il faudrait encore renforcer un peu la vigueur de cet article 2. Nous partageons avec nos collègues socialistes la nécessité de placer les recettes au centre du débat budgétaire. Car au fond, et je file la métaphore culinaire, la bonne cuisine, c'est quand les choses ont le goût de ce qu'elles sont. Là, ce sont des recettes qui ont le goût, mais un soupçon. C'est léger, c'est fin, c'est gastronomique, mais ça ne pourra rassasier les parlementaires communistes que nous sommes. Alors évidemment, nous voterons ce texte, mais nous aurons des amendements dans la lignée de nos positions antérieures qui constituent des nuances entre nous, loin d'être indépassables. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est